Bonjour, bonsoir à tous et bienvenue dans ce nouveau top. En ces temps de crise avec la fracture sociale entre manifestants et policiers, je me suis dit qu'il serait sympa d'adoucir le tout. Et pour ça, quoi de mieux que de parler de flics sympathiques dans une série qui l'est tout autant, Brooklyn Nine-Nine. Mais avant de commencer, petite remise en contexte. Brooklyn Nine-Nine est une série policière humoristique créée en septembre 2013 par Dan Goor et Michel Schur sur la Fox. Elle raconte l'histoire du commissariat de la 99e à Brooklyn, ce qui fait prendre tout son sens au nom de la série. On y suivra les diverses péripéties de son équipe, des policiers tout aussi barrés les uns que les autres. C'est donc pour ça qu'aujourd'hui, on va revenir sur ces personnages si particulier. Si tout est bon pour vous, alors sortez un yaourt, un badge de police, un DVD de Piège de cristal, et c'est parti. Numéro 10. I think it's a cookie. No, it's a pizza. It's a cookie pizza! Tir groupé sur Hitchcock et Scully. Parce qu'ils sont quasiment indissociables. Grand amateur de bouffe et de fauteuil, Hitchcock et Scully sont les vieux de la vieille du commissariat. Mais pas en mode dur à cuire que plus rien n'étonne, mais plus en mode je glande jusqu'à la retraite. Pas très réactifs au niveau du cerveau ou des brouillards, ce sont clairement les boulets du groupe. Ils sont néanmoins sympathiques avec quelques moments de gloire. Et heureusement, parce que salir le nom d'un personnage d'une série culte et d'un des plus grands réalisateurs du XXe siècle, ça fait quand même mal au cul. Numéro 9. Amy Santiago, jeune femme forte et intelligente, Amy est l'une des meilleures lieutenants du commissariat et se révèle aussi être une première de la classe, faillotte avec ses supérieurs et légèrement maniaque. Mais ses défauts font justement partie de l'attachement que l'on a pour le personnage ainsi que l'amusement qu'elle nous procure. Loin d'être la plus intéressante de la bande, logique sinon elle serait plus haut dans le classement, Amy a tout de même ma sympathie, même si parfois il faudrait qu'elle ferme sa gueule. Numéro 8. A bold personality. We know what that's code for. She's a bitch. Le capitaine Raymond Holt. Nouveau capitaine de la 99e au début de la série, Holt est un homme droit, calme et carré. Le visage toujours impassible et possédant un humour particulier. Et pourtant, Holt est à la fois un personnage très drôle et intéressant. Déjà parce que le capitaine n'est pas fun. Je m'explique. Le voir stoïque face à l'absurdité régnant dans son commissariat est non seulement drôle, mais renforce également le comique de la scène par son contraste. Et à côté de ça, il lui arrive de se lâcher, faire des blagues et suivre Jack dans ses délires. Et le changement de ton du personnage le rend d'autant plus comique. Ce serait quelqu'un d'autre, on se dirait que c'est pas super drôle, trop mou ou je ne sais quel autre adjectif. Mais chez Holt, ça marche totalement. Alors, cette série est avant tout comique, mais ça ne l'empêche pas d'avoir un point de vue sur notre société. Et Raymond, et oui c'est mon pote, donc je l'appelle Raymond, en est un très bon exemple. Parce que ce que je n'ai pas dit jusqu'à maintenant, c'est que le capitaine Raymond Holt était à la fois noir et homosexuel. Et en tant que policier ayant commencé sa carrière dans les années 80, tu te doutes bien que ça lui a pas rendu beaucoup de service. Aujourd'hui, Holt est enfin commissaire, ce qui est le rêve de toute une vie pour lui. Et c'est ce qui explique en partie sa rigueur et son besoin d'être méticuleux. Et je dis en partie parce qu'il n'avait pas l'air d'être beaucoup plus fun dans ses jeunes années. Et ce que j'aime le plus dans l'écriture du perso, c'est que son orientation sexuelle et sa couleur de peau sont importantes, mais sans vraiment l'être. Je me réexplique. Les caractéristiques de Holt sont importantes. Elles l'ont freiné dans son parcours, font partie de lui et on ne les cache pas. Mais on ne s'attarde pas dessus pour autant. Alors que d'autres se serviraient de son homosexualité ou de sa couleur de peau pour faire des blagues, voire même pour critiquer cette discrimination comme avec Turk dans Scrubs, ici, tu t'en fous. Il est gay, il est noir, Osef, le plus total. Ce ne sont pas ses caractéristiques principales, ça fait partie de lui, mais il n'est pas que ça. Et pour cette démarche qui devrait être plus récurrente, Brooklyn Nine-Nine, bravo. Numéro 7. Le lieutenant-chef, Terry Jefford. Alors, on va faire simple. Un grand balèze ancien obèse bodybuildé, père de famille et fan de yaourt pouvant écraser la tête comme une noisette mais doux comme un agneau, et le tout joué par Terry Crews, moi, je dis oui. Et il n'y a pas grand chose de plus à dire sur lui. Terry, c'est comme le grand frère du commissariat qui rattrape sans arrêt les bêtises de ses collègues. Gentil et pacifiste, il peut néanmoins partir en vrille. Et puis surtout... Numéro 6. Guys, love is beautiful. Rosa Diaz.
Deuxième lieutenant de sexe féminin de la 99e, ça ne l'empêche pas de botter des culs. Car oui, Rosa porte bien son nom. Elle a beau être extrêmement belle et elle a un de mes plus gros fantasmes de série, comme une rose, cette femme est pleine de piquant. Et quand je dis piquant, je devrais plutôt dire machette, moto, extincteur, bref, tout ce qui peut lui tomber dans la main, tu peux potentiellement le recevoir sur la gueule. Un personnage qui par son tempérament légèrement impulsif, son incapacité à s'exprimer émotionnellement et sa grosse paire de couilles me met en joie à chaque instant. Numéro 5. Try boy is a smart boy. Charles. Que dire sur Charles Boyle? Autre lieutenant de la 99e, Charles est un bon gars. Travailleur, fin gourmet et ami fidèle, Charles est néanmoins Oh man, my muffin. un peu chelou. Meilleur ami de Jake, Charles est quelqu'un qui vit les choses à fond. Son amitié est proche de la psychose, avec vénération de Jake incluse. Les termes qu'il emploie sont excessivement souvent à double sens et dégueulasses, au point où tu te demandes s'il n'en a pas fait exprès, mais non, il ne voit pas le problème. Et sa passion pour la bouffe et les costumes sont à l'image du personnage. I'm Tommy Gobbler, and I'm stuffed with Thanksgiving happiness. Disproportionné et très drôle. Numéro 4. Okay, no hard feelings, but I hate you. Not joking. Bye. Gina Linetti. Parler de Gina ne peut pas rendre hommage à Gina. Mais on va quand même essayer. Assistante du commissaire Holt, Gina est une personne excessivement autocentrée. Persuadée d'être la plus grande danseuse de tous les temps depuis Beyoncé, ainsi qu'un puits de sagesse et de savoir à en faire pâlir Yoda, Gina a, il est vrai, un sens des relations sociales et une facilité à se mettre les gens dans la poche déconcertante. Elle n'est que très peu mise en avant, mais pop régulièrement par-ci par-là. Et ce pour donner aux autres personnages un peu de moment Gina, un dévouement incroyable, gloire à elle. Numéro 3. Laptops and cameras. Sorry. Jack Peralta. Héros de la série, Jack est également lieutenant de la 99e. Et oui, il y en a beaucoup, mais d'un côté, c'est une série policière et ça s'appelle Brooklyn Nine-Nine, donc tu t'attendrais à quoi? Grand enfant, fan de Die Hard, Jack n'en reste pas moins un très bon policier. Seulement, sa fâcheuse tendance à contourner les règles, vouloir se la jouer cool, et ses plans foireux le mettent lui et ses collègues assez souvent dans des situations compliquées. Et ce, pour notre plus grand plaisir. En soi, Jake est un personnage attachant auquel on peut facilement s'identifier. Et un peu comme JD dans Scrubs, on a plus souvent l'impression de voir un gamin jouer au flic plutôt qu'un vrai lieutenant de police. Mais son principal atout reste, selon moi, son interaction avec les autres personnages. Seul, Jake est drôle, mais avec les autres, il est hilarant. Son amitié plus que chelou avec Charles, sa relation père de substitution avec Holt, on en revient à JD d'ailleurs, l'amitié de lycée avec Gina et d'école de police avec Rosa, les dialogues et interactions de Jake sont savoureuses. Numéro 2. Adrien Pimento. Ex-petit ami de Rosa, Adrien est un flic ayant fait un grand travail de couverture. Un très grand travail. Un trop grand travail. Trop au point que le garçon est devenu un peu taré. Parano, faux de violence et n'hésitant pas à s'automutiler, il n'est pas difficile de voir ce qui a plu à Rosa dans ce personnage. Et bien qu'il n'apparaisse que trop peu de temps dans cette série, à mon goût, Adrian est pour moi l'un de ses atouts. Il jure totalement avec l'ambiance régnant autour de lui et apporte un vent de fraîcheur dans la série. C'est dommage qu'on ne le voit pas plus de temps en temps, mais rien qu'avec ce qu'il a fait, je suis conquis. Et enfin, numéro 1. Doug Judy. Duke Judy, alias le voleur de Pontiac. Voleur de voiture hors pair que Jake tentera de coincer, Doug s'avéra être bien plus que ça. Charmant, manipulateur et très intelligent, il réussira à envoyer Jake pas mal de fois. Et pourtant, une relation amour-haine se développera entre les deux. Enfin, surtout du côté de Jake, car Doug n'a qu'amour à l'égard de Peralta. Alors oui, il le manipule, se sert de lui pour arriver à ses fins, mais éprouve une profonde amitié pour lui. Il faut dire que les deux ont pas mal de choses en commun. Même référence musicale, de pop culture et le même esprit enfantin, mais là où Jack est énormément dedans, Doug lui sait faire la part des choses entre ses objectifs et ses kiffs. Chaque épisode où il apparaît est souvent, si on enlève ceux d'Halloween, mon préféré de la saison. Et comme avec ces derniers, malgré un schéma qui se répète sur son principe, sa mise en place et sa conclusion ne sont que rarement redondants. Doug est très drôle. Mais contrairement aux autres personnages, on a souvent l'impression qu'il a toujours du recul par rapport à la situation, un peu comme s'il savait qu'il était dans une série, ou en tout cas qu'il est un minimum à part, et pour toutes ces raisons, il est numéro 1 de ce top. Et puis c'est un frérot fan de Rosa, forcément. Pour conclure, que dire?
Et bien que dans une série, avoir un bon casting et des personnages bien écrits est primordial. Car même si j'aime beaucoup cette série, c'est rarement grâce à ses scénarios ou aux histoires autour de la police, mais bien grâce à ses personnages. Sans cette identité, ce rire et cette affection, je ne serais pas allé plus loin que 3 épisodes. Et c'est quelque chose qui m'arrive régulièrement. Bien sûr, une série n'a pas besoin de personnages incroyables pour être appréciée. Parfois, une idée de base bien utilisée, un scénario incroyable ou une direction artistique bien menée suffisent. Et si la série compile le tout, c'est encore mieux. Mais lorsqu'un sujet ne vous attire pas plus que ça, que les histoires sont sympathiques mais classiques, et que le visuel n'est pas des plus incroyables, il suffit parfois de bons personnages pour être pris dans une série. Ce que fait très bien Brooklyn Nine-Nine. Et voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Dans tous les cas, n'hésitez pas à laisser vos avis dans les commentaires. Et si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, partager et vous abonner à la chaîne. En attendant, moi je vous souhaite une excellente journée, /soirée, /un sur votre espace-temps.